Bonjour à toutes et tous, je suis Thomas, responsable marketing au sein de la marque Terex. On est hyper content de débuter cette nouvelle aventure avec la Maxi. Et donc là, je suis ici aujourd'hui pour voir un peu avec vous comment choisir votre chaussure de trail, vous accompagner dans ce choix avec les 3 éléments clés qu'il faut reconnaître et prendre en compte en fait, dans un choix de chaussures que sont l'accroche, bien sûr, de la semelle extérieure, la protection, le maintien et bien sûr tout ce qui est au niveau de l'amorti et du confort de la chaussure qui est certainement le premier élément que vous devez retenir. Si on commence par exemple avec l'accroche, on va parler de la semelle extérieure. Je vais prendre l'exemple d'une chaussure, on va commencer par celle-ci. Vous voyez qu'il y a des crampons. C'est bête à dire, mais la grande différence avec des chaussures de route, c'est qu'entre elles, vous allez avoir besoin de crampons pour ne pas glisser sur le mouillé, dans la boue ou même dans les sentiers traditionnels. Les crampons, il y en a plusieurs sortes, multidirectionnels ou autres. Les dimensions aussi, la hauteur des crampons est importante. Là, on est sur du 4 mm à peu près. C'est ce que je recommanderais sur une Maxi Race. C'est à peu près l'équilibre. Mais on peut arriver sur des choses plus radicales, on va dire, sur des chaussures plus performantes, en tout cas qui amènent à être rapides. Là, on est sur du 2,5 mm, donc on est beaucoup plus proche du sol. Par contre, quand on va avoir de la boue, là, on va certainement perdre en traction et en grippe. Là, un autre exemple aussi avec une chaussure qui est un petit peu bornée, gros cramponnage aussi. Donc voilà, sur la Maxi Race, 2 types de semelles extérieures possibles, gros cramponnage, petit cramponnage, ça dépend de votre volonté et de votre performance. Je saute aussi directement sur la géométrie, on va dire, de cette semelle extérieure. Là, vous voyez que vous avez une géométrie plutôt assez épaisse, notamment au niveau du midi-pied. Donc, c'est une chaussure, on va dire, type traditionnelle, pas loisir, hein, performante, mais plutôt traditionnelle. Là, sur une chaussure comme celle-là, vous allez avoir notamment un médio-pied hyper fin. Ça va vous emmener à toujours aller sur l'avant du pied. Donc ça, c'est pour aussi des coureurs, coureuses qui vont être rapides, en tout cas qui vont aller chercher beaucoup de vitesse. Voilà pour l'accroche, traction et grippe. Deuxième point dont je voulais vous parler, c'est le maintien, la protection. Vous pouvez accrocher un rocher, il y a plein de choses qui peuvent se passer pendant un trail. Donc au niveau du maintien, par rapport à une chaussure de route, encore une fois, vous allez avoir aussi des renforts latéraux, notamment en partant du médio-pied à partir de ce niveau-là jusqu'à l'avant du pied. Ça va vous permettre d'éviter de complètement déchirer votre mèche, par exemple, si vous accrochez un rocher. Donc ça, c'est utile. Et puis, d'une manière générale, tous ces renforts-là vous apportent un maintien supplémentaire. Comme par exemple, sur cette chaussure-là, les 3 bandes qu'on voit ici, ce n'est pas uniquement pour la visibilité de marque, c'est aussi un renfort technique qui fait qu'au niveau de votre médio-pied, vous allez être bien maintenu. C'est des couches supplémentaires. Dans le trail, chez Adidas en tout cas, on essaye quand même de ne pas en mettre trop non plus, de alourdir le produit pour justement garder cette légèreté qui est quand même hyper importante quand on court. Troisième élément aussi très important, le confort, l'amorti, ça veut dire le type de mousse que vous allez avoir sur votre chaussure. Différents types de mousse existent. On a du Light Strike Pro, du Light Strike ou du Boost chez Adidas. Il en existe d'autres, bien entendu. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que plus vous allez courir longtemps, normalement, plus vous allez avoir besoin d'amorti. Donc là, par exemple, on voit bien que l'épaisseur de mousse est quand même très importante sur cette chaussure. Donc, elle va vous accompagner sur des kilomètres. Vous allez avoir votre pied qui va être accompagné en termes d'amorti, de confort, etc. Donc, pour les coureurs qui ont besoin de ce confort, on va dire longue distance sur des heures, parce que potentiellement pour un tour du lac, vous allez courir des heures, ça c'est hyper important. Ça ne veut pas dire que cette chaussure-là ne puisse pas être adaptée pour ceux qui cherchent la chaussure la plus légère, la plus rapide pour faire un tour du lac. Là, on est à moins de 250 grammes par exemple. Donc, il y a des coureurs, des coureuses qui adorent ça, qui veulent avoir 0 boulet au pied. Donc ça peut être très adapté. Par contre, d'une manière générale, ce que je recommanderais,
c'est que ce type de chaussure assez radical, pas minimaliste, mais on est un petit peu entre les deux, soit plutôt pour un quart de tour ou un demi-tour pour des profils qui veulent aller rapide ou des profils légers. Plus on est léger, moins aussi on a besoin de protéger les genoux et on a besoin d'accompagner aussi avec de l'amorti important. Donc encore une fois, 3 types de chaussures, assez radicales, peu de mousse, très légère. Milieu, bon équilibre, pas mal de mousse. Et là, on va en avoir avec notamment le Boost qui va vraiment tenir et être un peu plus ferme que ce qu'on a sur du Light Strike. Là, on est encore plus accompagné, encore plus confort, on va dire, notamment sur la longue distance. Voilà ce que je voulais couvrir avec vous en termes d'éléments clés à garder en tête. Le dernier élément, qui est certainement le plus fondamental, c'est le pied qui choisit la chaussure. Donc, écoutez-vous aussi lors de l'essai. Ça, c'est des conseils globaux, traditionnels, mais ça peut aussi être très différent selon la géométrie de votre pied ou vos habitudes de course. Donc, n'oubliez pas de vous écouter, c'est le pied qui choisit la chaussure et ça, gardez-le en tête.